Mais alors, nous allons poursuivre l'exercice sur l'embrayage frein électromagnétique par le calcul donc, du moment au point O de 21 sur 1. Alors, là maintenant il s'agit de faire le produit vectoriel, hein, puisque dans la vidéo précédente on était parvenu à cette expression. Alors, T vectoriel U, ça nous fait moins Z, et Z vectoriel U, ça fait T. D'accord? Donc on a deux signes moins dans la parenthèse. Maintenant, on élimine tous les signes moins, ce qui nous donne donc Fz plus T. Voilà. Bien, alors ensuite on résout cette intégrale. Alors on avait vu pour le calcul de la résultante, hein, évidemment que T c'est un vecteur donc, qui suit la position du point M. Donc pour pouvoir intégrer, il faut projeter T dans la base fixe avec θ. Donc avec T égale donc cos θ y moins sinus θ x. On injecte ça dans l'intégrale. Et puis quand on résout, hein, ça donne donc des valeurs nulles. Hein. Donc il ne reste plus hein, dans l'expression entre parenthèses que Fz à calculer. Et Fz, donc ça fait F θ z de 0 à 2π quand on intègre. Et donc ça fait 2π Fz fois ρ au cube sur 3 de petit r à grand R. D'où donc l'expression du moment égale, donc j'ai 2π sur 3 F Pn. Voilà. Bon, ensuite on demande donc, oui, le torseur de 21 sur 1, donc je réunis les deux résultats de la résultante et du moment dans le torseur. Donc la résultante c'était moins voilà, et puis voilà. Voilà donc le résultat attendu hein, de la première question. Alors on peut faire une rapide vérification donc, par une équation de dimension hein, des unités. Donc ici on a des newtons par mètre carré fois des mètres carrés, donc ça donne des newtons pour la résultante, ce qui est correct. Ensuite ici donc des newtons par mètre carré fois des mètres au cube, donc ça fait des newtons mètres. Donc c'est bon pour le moment. Ensuite on peut vite vérifier les signes, les vecteurs aussi. Alors on est en présence d'une charge uniforme hein, sur une couronne qui a une symétrie matérielle par rapport au point O. D'accord? Donc quand on intègre, vous savez, on peut prendre donc deux ici forces élémentaires. Hein. On fait alors, deux forces élémentaires qui sont symétriques par rapport à O. Donc prenons M et puis ensuite M' ici, là, vous voyez. Et on fait la somme donc alors des forces élémentaires pour voir ce que ça va donner au niveau de la résultante. Donc on a les composantes normales qui sont toutes les deux dirigées vers moins z. Donc quand on fait la somme, et bien, on obtient donc une résultante portée par moins z. Par contre, les composantes tangentielles, vous voyez, alors ici, on l'avait orienté selon t positif, et ici, on va voir la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, quand on va faire la somme, eh bien, elles vont se retrancher, on va avoir une somme nulle. Donc, le résultat de la résultante ne peut être que suivant z. Voilà, avec un signe moins, donc c'est bon. Ensuite, on fait la même chose pour le moment. On regarde ce qui se passe pour deux forces élémentaires. Hein. Alors, on fait avec les composantes. Donc on regarde d'abord pour les composantes normales. Et bien on voit que les composantes normales, vous voyez, vont donner, alors on calcule les moments au point O, donc deux moments de sens opposé. Donc en fait, ils vont se retrancher et s'annuler. Par contre,
Les moments des composantes tangentielles, eux, d'accord, comme quand on tourne autour du point O, vous voyez, elles sont dans le même sens, les composantes tangentielles. Donc ça va donner deux moments qui vont être portés par Z et de même signe qui vont s'ajouter. On voit qu'on va de X vers Y, donc ça sera positif selon Z, voilà, et donc vont s'ajouter. Et on voit d'ailleurs le résultat où effectivement que ce ne sont que les composantes tangentielles qui affectent donc l'expression du moment. Et d'ailleurs, ça correspond eh bien, au couple de freinage maximal. D'accord, à la norme du couple de freinage maximal. Donc je vais le mettre, d'où le couple de freinage, d'où maximal, oui, parce que on se situe, je rappelle, à l'équilibre strict. D'accord, dans les calculs. On l'a fait à l'équilibre strict, donc c'est le couple maximal que nous obtenons. Donc, je vais l'appeler CF égale. Alors ça, c'est positif, donc je laisse comme ça. Bon, pour lever toute ambiguïté, je vais mettre avec norme de CF égale CF. Voilà. Bien. Donc maintenant, alors en fait, bon, on a ce couple en fonction de Pn, et on voudrait le faire disparaître et trouver l'expression du couple, pardon, en fonction de F plutôt. Donc, deuxième question, on nous demande donc d'exprimer l'action du ressort en fonction de Pn, et puis des caractéristiques géométriques. Ouais, je garde ça, puisque là on va donc maintenant, alors deuxième question, on va isoler 21, on isole 21, et on va faire le bilan des actions mécaniques extérieures à 21, puis appliquer le PFS, pour trouver donc l'action du ressort en fonction donc de Pn, etc. Donc bilan des actions mécaniques extérieures à 21. Alors, eh bien, on va voir donc... alors, on fait le bilan directement à partir du schéma. On estime donc que la liaison glissière est parfaite et que le poids de 21 est négligé devant les autres actions mécaniques. Voilà. Donc en fait, elle n'est soumise, si son poids est négligé, donc elle est soumise à trois actions extérieures. Donc l'action transmissible par la liaison glissière, donc de 12 sur 21, l'action de 1 sur 21, et puis l'action de ressort 17 sur 21. Donc torseur, alors je commence par 1 sur 21, puisque là je vais appliquer le théorème des actions mutuelles, et puis je vais établir donc ce torseur à partir de celui qu'on vient de trouver. Il suffit d'inverser donc les signes, donc ça fait pi n voilà. Ensuite donc le torseur de transmissible donc par liaison glissière alors c'est 12 sur 21, torseur de 12 sur 21. Alors, même forme en tout point de l'espace, liaison parfaite. Donc, même forme, donc je prends le point O, par exemple. Donc, liaison parfaite, il y a une seule composante nulle, c'est la composante de la résultante selon Z. Donc, je commence par mettre le 0 à cet endroit, et puis ensuite, toutes les autres sont non nulles. Bon, j'adopte pas la même disposition, là j'ai mis sous forme de ligne, là sous forme de colonne.
L voilà, et alors là il faut indiquer la base. Voilà. Bien, donc ensuite, bien l'action du ressort, hein, le torseur de 17 sur 21 égale. Alors l'action du ressort, c'est simple, hein, le ressort hélicoïdal. L'action mécanique transmise par un ressort hein, peut être modélisée par un glisseur, hein, avec en fait une résultante qui est portée par l'axe du ressort, hein, donc ici par OZ. Hein, d'accord, donc la résultante elle est collinaire à Z. Alors j'ai dans l'énoncé mis l'action du ressort égale F, alors ça va faire moins F, alors F, norme de F, hein, moins norme de F, Z. Je vais le noter ici. Voilà. Et le moment, il est nul hein, en tout point de l'axe au Z. Voilà. Voilà pour l'action du ressort. Et puis ensuite, donc, pour trouver F en fonction de Pn et caractéristiques géométriques, eh bien, il suffit d'appliquer uniquement le théorème de la résultante hein, du PFS. Donc, je vais mettre juste théorème de la résultante du PFS. Alors, le PFS, bien sûr, c'est somme des torseurs égale torseur nul. Bon, je ne vais pas l'écrire, hein, vous le trouverez dans le corrigé que je vais vous envoyer, mais là, bon, je vais aller vite. Donc, théorème de la résultante et en projection sur Z. Donc, théorème de la résultante en projection sur Z nous permet de trouver le résultat. Et en effet, donc on passe à une équation scalaire qui nous dit que moins F plus 0 plus donc pi Pn r carré moins petit r carré égale 0. Donc j'écris directement F égale pi Pn r carré moins petit r carré. Et voilà. Donc en fait, ça nous permet d'exprimer Pn en fonction de F, et puis ensuite on va injecter ça dans l'expression du couple de freinage qu'on a calculé tout à l'heure. Hein, et ça nous donnera donc en fait le couple de freinage en fonction de F, qui permet notamment de pouvoir dimensionner, alors je vais l'écrire vite fait, d'où le couple de freinage en fonction donc, de F. Ah mince, j'ai effacé, mais j'essaie de me rappeler, il y avait du R au cube. Alors, donc d'où le couple de freinage égale, alors c'était 2 pi sur 3, alors F, alors Pn, donc maintenant ça va être grand F sur, alors ça va se simplifier par pi, d'accord? Et puis ensuite, il va y avoir R au cube moins petit r au cube sur le grand R au carré moins petit r au carré. Et voilà, hein. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Ça simplifie par pi. Pn disparaît évidemment puisque je remplace. Voilà, hein, d'accord? Voilà donc ce qu'on obtient. Et puis, dernière question. On nous demande quel est le couple résistant maximal à appliquer à l'arbre 12, hein, au niveau de la partie réceptrice de la machine, pour que l'arbre 12 reste immobile, hein, qu'il n'y ait pas patinage ici entre 21. Eh bien, il faut tout simplement que, donc, en valeur absolue, le couple résistant ne dépasse pas la valeur de CF, tout simplement. Hein. Donc, couple résistant, on va appeler CR. CR doit être inférieur à CF. Voilà, avec, allez, on va préciser, donc norme de CR égale CR, pour lever toute ambiguïté. Voilà. Bien, ben c'est fini.